Aujourd'hui, lecture dans le livre Bemidbar dit Nombre, le chapitre 16, 17 et 18, pour la paracha Korar dit Koré. Chapitre 16. Korar, fils de Ishar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Aviram, fils d'Eliav, et On, fils de Pélet, descendant de Réhouven. Ils s'avancèrent devant Moshe avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. Et, s'étant attroupés autour de Moshe et d'Aaron, ils leur dirent : « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont des saints. Et au milieu d'eux est Yahweh. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée de Yahweh ?» Moshe, en les entendant, se jeta sur sa face. Puis il parla à Korar et à toute sa faction, en ces termes : « Demain, Yahweh fera savoir qui est digne de lui, qui est le saint qu'il admet auprès de lui. Celui qu'il aura élu, il le laissera approcher de lui. Faites ceci, munissez-vous d'encensoirs, toi Corée, et tout ton parti. Mettez-y du feu et remplissez-les de parfums devant Yahweh demain. Or, l'homme que distinguera Yahweh, c'est celui-là qui est saint. Assez donc, enfants de Lévi. » Et Moshe dit à Korar : « Or, écoutez, enfants de Lévi, c'est donc peu pour vous que Yahweh d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël en vous admettant auprès de lui pour faire le service du tabernacle divin et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir. Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore le sacerdoce ? En vérité, toi et toute ta bande, c'est contre Yahweh que vous vous êtes ligués. Car Aaron, qu'est-il pour que vous murmuriez contre lui ? » Moshe envoya quérir Dathan et Aviram, fils d'Eliav, mais ils dirent : « Nous n'irons point. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériger en maître contre nous ? Certes, ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits. Ce ne sont champs ni vignes dont tu nous as procuré l'héritage. Crèveras-tu les yeux de ces hommes ? Nous n'irons point. » Moshe, fort contristé, dit à Yahweh : « N'accueille point leur hommage. Je n'ai jamais pris à un seul d'entre eux son âne. Je n'ai jamais fait de mal à un seul d'entre eux. » Moshe dit encore à Korar : « Toi et tout ton parti, soyez devant Yahweh, toi et eux ainsi qu'Aaron, demain. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum et apportez, devant Yahweh, chacun votre encensoir, 250 encensoirs, toi et Aaron, chacun le sien. » Ils prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, le couvrirent de parfum et se placèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moshe et Aaron. Korar avait ameuté contre eux toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation. Et la gloire de Yahweh apparut à toute la communauté. Et Yahweh parla à Moshe et à Aaron en ces termes : « Séparez-vous de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant. » Mais ils tombèrent sur leurs faces et dirent : « Yahweh, Elohim des esprits de toute chair, quoi ? Un seul homme aura péché et tu t'irriterais contre la communauté tout entière ? » Et Yahweh parla ainsi à Moshe : « Parle à la communauté et dis-lui :
écartez-vous d'autour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Aviram. » Moshe se releva et alla vers Dathan et Aviram, suivi des anciens d'Israël. Et il dit à la communauté: « Retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces pervers, et ne touchez à rien qui leur appartienne, si vous ne voulez périr pour leurs méfaits. » Et ils s'éloignèrent de toutes parts de la demeure de Korah, de Dathan et d'Aviram, tandis que Dathan et Aviram s'avançaient fièrement à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants. Alors Moshe dit: « Par ceci, vous reconnaîtrez que c'est Yahweh qui m'a donné mission d'accomplir toutes ces choses, que je n'aurai rien fait de mon chef. Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, si la commune destinée des hommes doit être aussi la leur, ce n'est pas Elohim qui m'a envoyé. Mais si Yahweh produit un phénomène, si la terre ouvre son sein pour les engloutir avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que ces hommes ont offensé Yahweh. » Or, comme il achevait de prononcer ces paroles, le sol qui les portait se fendit. La terre ouvrit son sein et les dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Korah et tous leurs biens. Ils descendirent, eux et tous les leurs, vivant dans la tombe. La terre se referma sur eux, et disparurent du milieu de l'assemblée. Et tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris, disant: « La terre pourrait bien nous engloutir. » Puis un feu s'élança de devant Yahweh et consuma les 250 hommes qui avaient offert l'encens. Amen.